Bonsoir à tous, très heureuse de vous retrouver comme chaque jeudi entre 20h et 21h pour un nouveau numéro de Santé 10. Ce soir, il est question de vous faire du bien, de vous donner des astuces, de répondre à certaines de vos interrogations pour que vous soyez encore mieux. Et pour cela, des invités. Il est psychologue, il est sophrologue. Je dis bonsoir à Jonathan Lacavé. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Merci Madame Zabarel et bonsoir à toute la Guadeloupe. On a avec nous Monsieur Desvarieux-Rosan. On dit praticien en thérapie manuelle, massage et frottement à l'ancienne. Est-ce que j'ai tout bien dit? Tu as tout bien dit. Bonsoir tout le monde. Merci de m'avoir invité sur Canal 10. Je pense qu'on passera un bon moment pour expliquer ce que c'est que le massage à l'ancienne. Très bien, merci Rosan d'être là. Messieurs, si vous permettez, j'aimerais bien pouvoir dire Jonathan et Rosan, ce sera beaucoup plus facile. On va saluer Jordan ce soir à la réalisation. Bonsoir Jordan. Et puis tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Pour ceux et celles qui ne savent pas, qu'est-ce que la sophrologie? Alors la sophrologie, c'est une méthode de bien-être. Une méthode de bien-être où lorsqu'on pratique déjà une séance, on va ressentir ce bien-être pendant la séance et quelques heures après la séance. Et lorsqu'on fait régulièrement la sophrologie, on va vraiment avoir cet effet dans sa vie de tous les jours. On va sentir ce bien-être dans sa vie de tous les jours. On va apprendre à gérer son stress de façon autonome. Ça veut dire qu'on va apprendre les techniques qu'on pourra reproduire par soi-même dans sa vie de tous les jours. Et en plus, il va y avoir une forme d'automatisme où le corps il va savoir quoi faire exactement pour retrouver cette sérénité, pour apaiser le stress, l'anxiété et même les douleurs physiques quand il y en a. Alors Jonathan, je ne sais pas si je me trompe, mais juste avant l'émission, j'ai eu l'impression que vous étiez en train de faire une petite séance de sophrologie, non? Mais ça serait dommage qu'un sophrologue ne puisse pas utiliser les techniques de sophrologie. Mais c'était bien ça, alors? C'était bien ça, oui. Ben, comme quoi, exactement. Une respiration abdominale que je faisais juste avant la séance, juste avant cette émission. Exactement. Alors, vous êtes psychologue. C'est ça. Est-ce que la psychologie et les séances de sophrologie, c'est un petit peu complémentaire? Est-ce que quand on est psychologue, c'est encore beaucoup plus facile, entre guillemets, que de faire des séances de sophrologie? Alors, bien évidemment, c'est complémentaire. C'est bien pour ça que j'ai fait ces deux formations en même temps. J'ai fait la psychologie en même temps que la sophrologie. Donc, comment moi je l'utilise? D'abord, donc en individuel, d'abord j'ai l'entretien en psychologie classique et par la suite, je vais proposer un accompagnement en sophrologie. Donc, le questionnaire, l'entretien en psychologie va me permettre déjà de nouer le contact et de savoir qu'est-ce qu'il y a, quelle est la problématique, pour ensuite orienter les séances de psychologie en fonction de cette problématique. Jonathan, à quel moment a-t-on besoin de séances de sophrologie? Alors, c'est là où justement intervient cette différence entre psychologie, psychothérapie et sophrologie. C'est-à-dire que dans la psychologie-psychothérapie, c'est vraiment lorsqu'on sent qu'il y a une difficulté, il y a un mal-être, il y a quelque chose dont on a besoin de surmonter. En sophrologie, c'est ça. Et en plus, c'est aussi du bien-être. C'est se faire du bien, vouloir se faire du bien, entretenir, cultiver son bien-être. On y a accès à partir de quel âge? Alors, moi, je commence à partir de 6 ans, mais j'ai une collègue qui vient de faire une séance avec un enfant de 3 ans. Je ne sais pas si je peux dire son nom, mais bon. Oui, allez-y. À Julia Lamassoure, voilà. D'accord. Donc, on peut commencer avec les enfants depuis le jeune âge, quand ils sont déjà, en tout cas, en phase de comprendre et d'exécuter certaines petites formules. Ouais. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que, le stress, tout le monde connaît, en fait. Il n'y a pas d'âge pour être stressé. On ne va pas travailler de la même façon, en fait. C'est ce que j'allais dire, les séances sont adaptées en fonction de l'âge? Bien sûr, donc avec les enfants, on va plus faire de la sophrologie ludique. Vraiment, bas âge, ça va être de l'éveil, ça va pas être de la sophrologie pleinement, comme son nom l'indique, mais ça va être de l'éveil à la sophrologie, la sensibilité, la curiosité, découvrir son corps, découvrir ses émotions, apprendre à explorer ses émotions. Bien sûr, le sophrologue va accompagner le patient vers ça.
On va revenir tout à l'heure, Jonathan, sur les bienfaits, puisque on a énormément de questions sur notre Facebook, Santé 10, sur les bienfaits, en tout cas de la sophrologie. Rosan, je rappelle que Rosan, eh bien, c'est les massages, mais les massages à l'ancienne. Est-ce que je peux le dire comme ça? Exactement. Alors, qu'entendons-nous par massage à l'ancienne? Massage traditionnel. Voilà, massage traditionnel à l'ancienne, c'est à peu près similaire. Donc, on peut l'associer à notre patrimoine. Parce que quand on entend à l'ancienne, c'est donc que c'est des massages qui s'est pratiqués, ça fait plus de 200 ans qu'en Guadeloupe, qu'on le pratique, ça nous appartient, c'est quelque chose qui est à nous. Et c'est un massage, en fait, qui a apporté beaucoup de bien aux Guadeloupéens, parce que c'est un massage qui, en fait, son rôle, c'est de soulager et guérir des maux, des douleurs qu'on peut, des fois, qu'on a dans le corps. Et ces massages-là, en fait, leur rôle, en fait, c'est de conduire la personne à se soulager de son problème qu'elle peut rencontrer. J'imagine, Rosan, que quand on fait ce type de massage, eh bien, en amont, il y a quand même un échange à avoir avec la personne, puisque sûrement, chaque massage sera adapté en fonction de la personne, de son âge, de sa santé, de ce qu'il a envie de soulager. Comment ça se passe? Effectivement, c'est une bonne question, Brigitte. Donc, tu sais que quand une personne m'appelle au téléphone, en général, c'est question que ça ne va pas. Donc, au préalable, j'ai une discussion avec elle ou avec lui au téléphone pour savoir sur quoi son mot. Donc, il y a des questions que je vais poser, qui va me répondre, qui va m'aiguiller, qui va me conduire exactement d'où cette personne a cette douleur. Et évidemment, chaque personne est différente. Donc, on va l'aborder différemment. Je vais chercher, pas le passé, mais au moment que la personne a eu ce problème-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé que vous avez ces genres de problèmes? Quelle est l'histoire? Si vous êtes tombé, si vous avez mal dormi d'un côté ou d'une autre. Et de là, toujours par téléphone, j'arrive à cibler le mot que la personne peut avoir. Et ça me permet de quoi faire, de dire à la personne que vous avez telle chose et telle chose. Donc, c'est possible de guérir ça, de enlever ça, de soulager cela. À partir de quel âge? Est-ce que c'est vous massez, vous frottez les personnes, quel que soit l'âge? C'est une bonne question encore une fois. Vous savez que le massage et le frottement, c'est pour tout le monde. On va commencer à partir de 5 ans, même des fois même moins, parce qu'il y a des enfants qui ont des problèmes de rhume. Donc on peut faire un massage pour évacuer le rhume dans l'estomac. On va voir des personnes âgées aussi. On sait très bien que eux, souvent c'est de l'arthrose qu'ils ont. Donc, on va ramener un soulagement à cela. Ça peut être aussi des jambes lourdes que personne peut rencontrer. Là, c'est pas un frottement, c'est un massage à l'ancienne que je vais effectuer pour refaire les vaisseaux sanguins des jambes, retrouver cette vivacité qu'ils ont perdue. En fait, c'est pour les tout âges. Voilà. On a quelques images, Rosan, on a pu prendre quelques images pendant l'une de vos séances. On va vous demander si vous voulez bien les commenter en direct. Donc, on va regarder les images et vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous êtes en train de faire, de quoi il s'agit. Merci, Jordan. Là, nous voyons, c'est une personne qui a visiblement de douleurs au niveau des lombaires, aussi au niveau du cervical. Alors, vous voyez bien, j'insiste bien au niveau des cervicales et je redescends au lombaire pour rétablir cette douleur que cette personne a au niveau du dos. Donc, vous voyez, juste après, j'insiste au niveau de sa cervicale. Alors, bien souvent en Guadeloupe, on a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de cervicales. C'est incroyable, mais à peu près 80% de personnes en Guadeloupe, ils ont des problèmes de cervicales et aussi au niveau du dos. Donc, vous voyez bien, j'insiste vraiment à ce niveau-là
Donc, beaucoup de personnes peuvent se reconnaître qu'ils ont vraiment de cervicales. Donc, parmi les demandes que vous avez, souvent, on vous demande en tout cas ce type de massage parce que nombreuses sont les personnes à souffrir du dos. Absolument. Bien souvent, ceux qui sont assis dans le bureau sont mal assis. Ceux qui travaillent dans des chantiers, ils soulèvent des choses lourdes. Et finalement, après, au bout de quelques semaines après, ils se rendent compte qu'ils ont mal au dos. Donc, ils font un appel à moi pour pouvoir soulager ou guérir carrément cette problématique. Alors là, on est en train de voir quelque chose d'assez particulier. C'est assez particulier. Donc là, en fait, là, je pose des ventouses au niveau des L4, L5, au niveau des correcteurs. Et je vais monter tout doucement, encore une fois, au niveau des cervicales pour vraiment soulager cette personne-là. Donc, vous voyez, c'est une pratique qu'on connaît en Guadeloupe. Donc là, je pose des ventouses à air. Ce n'est pas des ventouses à feu, comme on fait. Les ventouses à feu, je les pratique pour faire les ventouses qu'on appelle pour justement faire des ventouses coupées. Coupées, c'est ce qu'on disait avant. D'accord. Ouais. Et là, c'est à air. Là, nous voyons qu'une personne que je masse, c'est le problème qu'elle a le problème des jambes lourdes. Donc, je refais tout au niveau des vaisseaux sanguins, je remonte pour soulager en fait cette jambe lourde, parce que bien souvent, quand on se sent fatigué, on marche, mais on a l'impression que les jambes entraînent les jambes, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce sont les jambes, les veines qui sont gorgées et qui n'arrivent pas à circuler comme il faut au niveau du cœur. Là, je refais toutes les jambes, toutes les veines des jambes pour pouvoir soulager cette personne-là. Alors, très bien, c'est très joli ça en fait. En fait, c'est un massage pour soulager les pieds. Bien souvent, on oublie les pieds. Alors, je fais un léger réflexologie plantaire pour soulager les pieds de cette cliente que, bien souvent, toute la journée dans des chaussures fermées, et bien souvent, on a des douleurs au niveau des pieds. Alors, ça soulage vraiment. Ça détend les pieds et ça soulage. Et vous allez voir à un moment donné que je vais finir aussi au niveau des mollets. Donc, ça s'appelle de la réflexologie plantaire. Et malheureusement, en Guadeloupe, on ne demande pas ça assez. Et on peut voir que ça fait vraiment du bien. Du bien, ouais. Quand on va goûter à cela, on va le faire tout le temps. Donc, il ne faut pas oublier qu'au niveau de la voûte plantaire, il y a tout le corps. Le foie, les reins, le cœur, même aussi le dos, le cerveau. Enfin, tout le corps se constitue au niveau de la voûte plantaire. Donc, c'est un massage qui est très intéressant et qui va soulager ceux qui portent des chaussures qui marchent beaucoup. Je pense beaucoup aux sportifs aussi, qui me demandent souvent de leur faire des massages des pieds et des jambes. Voilà. Voilà, c'est des massages qui va vraiment soulager cette personne-là qui va retrouver, en fait, qui va ressentir la sensibilité de ses pieds, de sa voûte plantaire. Bien souvent, on ne le sent plus, mais après ce genre de massage, on se sent vraiment détendu, relaxé. Et c'est un massage aussi qui va détendre tout le corps de la personne. Donc c'est un massage qui est vraiment intéressant, que je souhaite que les gens puissent vraiment en faire. Voilà, et découvrir et en faire. Donc là, je suis en train d'enlever les ventouses. On va laisser les ventouses à peu près 3 à 5 minutes. Il faut dire que les ventouses, leur rôle, c'est de décongestionner le dos. Donc ça va enlever à peu près 20 à 30% de la douleur de cette personne-là. Donc c'est quand même énorme. Et à la fin, c'est un pistolet de massage pour justement requinquer le dos. En fait, ça va justement relâcher le dos encore plus. Donc après, quand on a fait ce genre de massage-là, en général, on a du mal à se lever de la table de massage tellement qu'on y sommes détendus et bien. Voilà, pistolet à massage. Un outil qu'on connaît, qui a plusieurs bouts.
Voilà. Alors, elle a plusieurs bouts, comme tu dis. Chaque bout correspond à un endroit du corps qu'on va utiliser. Il y en a pour les cervicales, il y en a pour les jambes, le dos, les fessiers, les bras aussi également. Donc, c'est un outil qu'il faut savoir utiliser. Donc, on ne peut pas l'utiliser n'importe comment. Donc, c'est un outil qui est plutôt destiné à un professionnel. Voilà. On vous remercie, Rosan, de nous avoir donné la possibilité de montrer ces quelques images. On va revenir tout à l'heure sur ces massages. On va demander à Jonathan qui regardait avec beaucoup d'attention. Jonathan, qui s'est dit, allez, je pense que je vais me faire un petit massage, là, un de ces quatre. Exactement. Maintenant, je connais un masseur, je sais où aller. Il nous dira tout à l'heure comment faire, surtout, pour pouvoir profiter de ces massages. Jonathan, je rappelle pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, Jonathan qui est psychologue, mais aussi sophrologue. Parlons des bienfaits de la sophrologie. Alors, ils sont variés, bien sûr. J'ai envie de dire, il faut tester. Il faut tester pour voir en quoi ça nous fait du bien. De façon générale, ça va apaiser l'anxiété. S'il y a de l'anxiété, on va vraiment ressentir que cette anxiété va diminuer au cours de la séance. Pareil pour le stress. Et on ne le dit pas suffisamment, la sophrologie, ça marche vraiment bien pour les douleurs. Je cite un exemple, mon père, à un moment qui avait mal au dos, qui avait une lombalgie, je lui ai fait une séance de sophrologie, et après la séance, il a pu se déplacer, il a pu être mobile, alors que juste avant, la mobilité était difficile. J'ai plein d'exemples comme ça, par exemple les migraines, ça marche assez bien justement la sophrologie pour ça. Mais de façon générale, les gens, quand ils viennent consulter en psychologie, en sophrologie, c'est parce qu'il y a un mal-être. Parce qu'il y a un mal-être, parce qu'il y a de l'anxiété, parce qu'il y a des ruminations, des pensées qui tournent, un stress qui les envahit ou dont ils perdent le contrôle. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de ne pas trouver le bouton stop sur ton stress. Et justement, la sophrologie va pouvoir nous aider à retrouver ce contrôle là-dessus. Est-ce que ce sont des séances individuelles? Est-ce que on parle de séances en groupe? Comment ça se passe? Alors, je propose les deux. Je propose en individuel. Dans ce cas-là, ça sera un outil thérapeutique, donc suite à un entretien psychologique. Et je propose aussi en groupe, des groupes de maximum de 10, en général de 5-6. Donc aux Abîmes et à Capesterre, parce que j'ai donc 2 cabinets, aux Abîmes et à Capesterre. Et donc voilà la différence en individuel, en groupe. En individuel, je vais plus m'axer sur les besoins de la personne, les problématiques à travailler. En sophrologie de groupe, on va vraiment être dans l'apprentissage de cette méthode, de cette philosophie de vie. Donc on va vraiment avoir des séances types que tout le monde va faire et on va vraiment viser l'apprentissage de la gestion du stress. Jonathan, nous avons trouvé, avec Jordan, nous avons trouvé une petite vidéo où vous expliquez un petit peu comment ça se passe, mais surtout où certaines personnes réagissent par rapport à la séance de sophrologie. Est-ce que vous nous permettez de la diffuser? Bien sûr, avec plaisir. Bon, alors on va tout de suite regarder cette petite vidéo. Merci beaucoup, Jordan. Donc je me présente, Jonathan Lacavé, psychologue et sophrologue. J'organise des séances de sophrologie à Capesterre, en groupe. Alors en fait, c'est ma première séance. C'est vrai que je suis quelqu'un de nature très stressé et surtout j'ai un manque de confiance en soi. J'appréhendais un peu et là quand j'ai fait cette séance, je vous assure que ça a tout son avantage en fait. En tout cas, je vous conseille de le faire, surtout pour les gens qui n'ont pas confiance en soi, qui sont stressés, qui sont super actifs, même pour les enfants. Si vous avez des enfants qui sont super actifs, il n'y a pas que le foot, ça. Il y a la sophrologie, voilà. Moi, c'est ma première séance de sophrologie avec Monsieur Lacavé. Donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et surtout que comme je souffre d'une hernie cervicale depuis le mois de juin, donc je suis en arrêt et je fais beaucoup de rééducation. Voilà, première séance découverte, c'était assez intéressant puisqu'il y a un vrai lâcher-prise et
on oublie complètement ces douleurs qui nous empoisonnent la vie. Décontractant, apaisant. Je recommande fortement. C'est très enrichissant sur l'esprit de notre corps, tout. C'est vraiment à faire, à refaire. À faire et à refaire. Donc j'anime tous les mercredis des séances de sophrologie, 16h pour les enfants, 17h pour les séances découvertes et 18h pour ceux qui pratiquent la sophrologie dans la régularité. Voilà, donc c'est une petite vidéo qui explique un petit peu tout, mais on a surtout la réaction de ces personnes qui sont venues qui venaient en tout cas pour la première fois. Ça donne envie. Alors comment ça se passe, Jonathan? Quelqu'un s'intéresse à la sophrologie, voudrait participer. Quelle marche à suivre? Comment devons-nous faire? Il faut m'appeler, tout simplement. Je peux donner mon numéro? Oui, bien entendu. Donc 06 90 40 30 99, je reprends. 06 90 40 30 99. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Alors, tenue, voilà. Est-ce qu'il décontracte? Il y a un petit tapis. Je demande d'apporter un petit tapis pour qu'on puisse mettre nos pieds sur le tapis. On est pieds nus. Voilà, pas plus. Et quand on vous appelle, on vous demande si on préfère des séances en individuel ou si on veut les séances. Alors, vraiment deux orientations complètement différentes. Quand on devient en individuel, j'ai vraiment la posture de psychologue, où là, on identifie une problématique, quelque chose sur lequel on va travailler. Et en sophrologie, ça peut être ça, et ça peut être aussi, j'ai envie de découvrir. Voilà, j'entends parler de la sophrologie, je veux savoir ce que c'est, j'ai envie de tester. Voilà, cette période qu'on vit là, le Covid, restrictions sanitaires, je me sens pas bien par rapport à ça, et donc j'ai envie de retrouver de la sérénité, du bien-être, et donc c'est aussi une indication pour venir tester la sophrologie et faire quelques séances, bien sûr. Et on va tout à l'heure revenir pour répondre à quelques questions d'auditeurs. On va marquer une courte pause et puis on se retrouve juste après. Merci à vous de nous suivre dans cette émission Santé 10. Nous sommes dans la deuxième partie de l'émission. Pour ceux et celles qui prennent en cours l'émission, sachez que ce soir, nous prenons soin de vous. Nous parlons bien-être et nous en parlons avec Jonathan Lacavé, qui est psychologue et sophrologue. Et nous en parlons aussi avec Rosan Desvarieux, qui lui est praticien en thérapie manuelle, massage et frottement à l'ancienne. On a un petit peu discuté de chacune des activités en première partie d'émission. Vous savez que les téléspectateurs réagissent énormément. Et là, on a Cathy qui nous demande, Cathy de Bémao, qui voudrait savoir, Rosan, combien de temps, en principe, dure le massage? En principe, un massage dure entre 3/4 d'heure à 1 heure. Donc, on a largement le temps de voir la personne en globalité, quoi. Ouais, donc entre 45 minutes et 1 heure. Voilà, ça dure. On a une autre personne qui nous demande les produits que vous utilisez pour les massages, puisque ça, c'est très important. On a des personnes qui sont parfois allergiques. Donc, quels produits utilisez-vous? Alors, tous les produits naturels, c'est-à-dire les huiles essentielles en priorité pour les massages à l'ancienne. Donc, il y a plusieurs huiles essentielles. Donc, cela dépend qu'est-ce que la personne veut faire. Donc, les massages à l'ancienne, il ne faut pas oublier aussi que dedans aussi, il y a un massage aussi de bien-être aussi, de détente. Donc, les huiles essentielles, ils sont vraiment les bienvenus. Et donc, pour les frottements, on le connaît. Donc, ce sont de la chandelle et de l'huile carapate qu'on met, et du rhum et du sel. Ça, c'est les frottements traditionnels. Mais en général, c'est que des produits naturels. Souvent, quand vous allez vous occuper de quelqu'un, on vous demande un produit en particulier où vous sentez par rapport à la requête de la personne, qu'est-ce qu'il faut? Alors, on me demande, c'est vrai, par moment, mais bien souvent, je sais ce qu'il faut. C'est vrai qu'une personne, quand j'arrive chez elle, bien qu'on a eu une discussion au téléphone au préalable, elle me demande un massage, et quand j'arrive, ça arrive pas souvent, mais je leur dis, mais c'est pas ce qu'il te faut comme massage. Elle me dit, ah bon? Et puis la personne me dit, mais je vous laisse faire. Et c'est-à-dire que quand je touche la personne, je ressens, c'est pas ce qu'il lui faut.
Donc à ce moment-là, je fais le massage qu'il lui faut. Et à la fin des massages, elle me dit merci parce que c'est exactement ça qu'elle voulait faire. Et le ressenti est parfait après. Valérie de Pointe-Noire demande, Rosan, Valérie dit qu'en principe, à l'époque, on disait qu'il y avait un certain nombre de massages avant de se sentir mieux, souvent trois fois. Est-ce que c'est toujours ainsi ? Valérie, elle est au courant. Hein. C'est vrai qu'il faut faire au minimum 3 massages, parce que le premier massage, en fait, elle n'est pas suffisante. Pourquoi ? Parce que c'est le massage le premier qu'on aborde en premier, et souvent on est dans la douleur. On sent la douleur. Donc le premier massage, en fait, aide déjà à reconnaître la douleur, et peut-être déjà à commencer à l'évacuer. Le deuxième, elle est plus élaborée, elle est plus en profondeur pour vraiment évacuer la douleur. Et la troisième, c'est la finale. Normalement, ce sera bien. Mais cela dépend de quel mot qu'on souffre. Ce n'est pas forcément 3, ça peut être 4 ou 6. Cela dépend. Élise, qui est du côté du Moule, elle dit « Moi, je veux que Rosan me masse. Comment faut-il faire ?» C'est très simple, Élise. Donc, mon numéro de téléphone, c'est un portable. Alors, c'est le 56 63 26. Alors, je répète, 56 63 26. Alors, donc, on peut m'appeler à toute heure, donc jusqu'à 23 heures. Et si par tout moment je ne réponds pas, ben, on peut me laisser un message et j'appelle toujours après. Alors, vous avez fait le choix, Rosan, de masser à domicile. Est-ce que là aussi, c'est parce que quand on se fait masser chez soi, le fait d'être dans son environnement, là aussi, ça joue un rôle? C'est vrai, ça joue déjà un rôle pour quand on est chez soi. On est tranquille, on n'a pas le contrainte de prendre le véhicule, voilà, de rouler, d'attendre son tour à la salle d'attente. On est chez soi, on est déjà beaucoup plus détendu, moins stressé. Donc pourquoi à domicile? C'est parce qu'en fait, les gens que je masse à domicile, bien souvent, ils n'ont pas de moyens de locomotion. Je pense à des mamies qui sont à la campagne. Quand ils me voient arriver, elles sont très heureuses parce que je viens à leur portée pour leur masser. Est-ce que actuellement, avec ce qui se passe en ce moment, ou même depuis 2 ans, la situation que nous vivons, est-ce que vous deux, que ce soit Jonathan pour la sophrologie ou encore vous, Rosan, est-ce que vous ressentez encore plus le mal-être des gens et est-ce qu'ils sont encore plus demandeurs qu'avant, Jonathan? Bien sûr. Bien sûr, beaucoup plus de demandes en psychologie, en thérapie individuelle et en groupe. Il y a vraiment ce besoin qui est connu, reconnu. Les enfants, ils arrivent moins à verbaliser cette difficulté, cette anxiété due au Covid, mais ce sont les parents qui le remarquent. Et oui, bien sûr, en groupe, je cite un peu le témoignage de mes participants qui dit que, justement, grâce à la sophrologie, il a pu reconnaître l'impact que certaines informations ont eu sur lui, et donc il a pu, dans ce premier temps, les mettre de côté. Il s'est dit, en fait, ça m'impacte. Je ne croyais pas que ça m'impactait, mais en fait, si, ça m'impacte, ça me stresse. Donc, dans un temps, je mets de côté ces informations. Et au fur et à mesure, quand il a continué la sophrologie avec moi, c'était en groupe, il a pu dédramatiser ces informations. Ce n'étaient pas des informations toxiques, ce sont devenues juste des informations. Un point, c'est tout. Il a pu, faire perdre cette dimension, cet effet négatif. Et c'est aussi ça l'intelligence émotionnelle qui est développée en sophrologie. C'est que le négatif soit un peu moins négatif et encourager ce positif dans sa vie. Alors on a Claude qui a une question un peu particulière. Claude qui nous dit qu'il est en plein limbé. Eh ben tiens. Qu'il s'est fait larguer. Non mais il a été clair sur son message. Anonyme. Est-ce que la sophrologie peut l'aider à reprendre le dessus? Il demande.
Déjà, il faut venir. Alors déjà, le fait de le dire, c'est déjà bien. Ça veut dire qu'il est clairement. conscient que ça ne va pas. Oui, bien sûr. Mettre des mots, c'est très important. Alors, j'ai envie de dire, en sophrologie, on apprend à retourner dans le moment présent, dans l'instant présent. Prendre conscience de son corps, de ce qui nous entoure, de notre environnement. Et ça fait qu'on pense un peu moins au passé. Des bons petits souvenirs qui reviennent à la tête, à l'esprit, n'est-ce pas? On connaît tout ça. Et on est un peu plus conscient de nous, de nos capacités, de nos valeurs. Parce que c'est ça le limbé en fin de compte. C'était mieux avant, j'étais mieux avec l'autre, avec mon ex. C'était mieux, voilà, je perds quelque chose, je perds une partie de moi. Et en sophrologie, on développe justement ces valeurs. C'est dire, ah, ben, en fait, je suis bien, même sans l'autre, ben, je suis tout aussi bien, il n'y a pas de souci. Donc oui, bien sûr. Hein. Jamais cette demande vraiment en individuel ou en groupe, ah tiens, je suis un limbé, je viens faire de la sophrologie. Voilà, c'est plus après coup, après 2 ans, ah, j'avais un limbé, ça va beaucoup mieux à présent. Voilà, c'est plus comme ça que ça se passe en général. Jonathan, combien de temps ça dure, une séance de sophrologie, Alors, en principe? Oui, en principe. Donc 1 heure, tout compris. Et la séance en elle-même, donc les yeux fermés, de 20 à 30 minutes. On a Cathy qui nous Bonjour, regarde Cathy. depuis le début de l'émission. Elle a vu les quelques images qu'on a diffusées et elle dit que... Alors, Cathy dit, j'avais l'impression de voir un groupe de parole assis. Est-ce qu'il y a aussi une partie discussion? Oui et non. Alors, ce n'est pas un groupe de parole. C'est justement ça la différence entre la psychologie et la sophrologie, c'est que en sophrologie, on ne s'exprime pas, on ne parle pas forcément, on ne se livre pas, livre pas dans problématiques, on dit ce qu'on a envie de dire, bien sûr, mais l'objectif n'est pas vraiment d'ouvrir son sac, vous voyez. En la sophrologie, c'est pas comme ça. En sophrologie, on va plus être, donc du coup, les yeux fermés. Et après la séance, on va exprimer sur ce qu'on a ressenti pendant la séance, que ça nous a fait, voilà, dire si on se sent mieux, comment on se sent à la fin de la séance. Voilà, c'est pas du tout un groupe de parole. Non. Jean-Charles demande à Jonathan, bonsoir Jean-Charles, il demande à Jonathan combien de séances de sophrologie faut-il pour se sentir mieux? De façon générale, comme toutes les psychothérapies, ça dépend du thérapeute, ça dépend de la sa personne, problématique aussi, de comment on se sent. Sûr. Ça dépend de où on en est dans notre vie. Est-ce que on est sur le point, on est prêt à lâcher cette problématique? Je pense que si on est dans le massage, on le voit, hein, des douleurs qui reviennent alors qu'on a fait tout le travail parce que la personne n'est tout simplement pas prête à lâcher cette difficulté. Et donc, le travail de l'accompagnant, c'est d'accompagner justement dans cette difficulté. Georgette de Saint-Claude qui demande à Jonathan, est-ce que on peut penser à un déplacement de Jonathan si nous sommes, par exemple, dans un comité d'entreprise où nous sommes à plusieurs et où nous en avons besoin, est-ce que lui peut se déplacer et mettre en place avec nous un certain nombre de séances de sophrologie? Merci pour la perche tendue. Donc je me déplace dans les entreprises, dans les comités, dans les communes, dans les associations et bien sûr je propose des séances de sophrologie. Dans les comités d'entreprise, on va plus travailler sur cette cohésion d'équipe, alors que dans les EHPAD, on va plus travailler sur le bien-être au quotidien. Donc bien sûr, oui, je me déplace dans toute la Guadeloupe. Et Clotilde qui dit quelque chose de fort sympathique. Finalement, la sophrologie et les massages de Rosan pourraient donner quelque chose de fort sympathique ensemble. Pourquoi pas? C'est pas une mauvaise idée. Pourquoi pas? Merci Clotilde. C'est à tester, bien sûr. Merci Clotilde, merci pour cette idée. Pourquoi pas? Pourquoi pas penser à quelque chose ensemble et proposer un package? Voilà, donc vous avez votre séance de sophrologie et puis après, pour ceux qui veulent, séance de massage, n'est-ce pas? Tout à fait. Rosan, revenons un petit peu à la partie massage traditionnel. On s'est renseigné un petit peu, puisqu'on a été faire quelques petites recherches avec Jordan, bien entendu, sur qui était Rosan Desvarieux. Et en fait, on a trouvé que dans la famille, vos grands-parents faisaient déjà ce qu'on appelle les frottements. Absolument.
c'est vrai, dans la famille de Sainte-Anne, mais Sainte-Anne était reconnue pour les frottements. Hein. Donc je suis né dedans, j'ai baigné dedans, j'ai nagé dedans en fait, parce que mon grand-oncle, il frottait aussi, et ma grand-mère qui habitait tout près de chez nous, tout près même, donc elle frottait, donc j'avais l'odeur des frottements, et c'est vrai que à Sainte-Anne, dans le petit quartier où je suis, je suis sur Fouché, Sainte-Anne, il y avait pas mal de fauteurs avant. Voilà. Donc je suis élevé dans un quartier, on peut dire que le frottement, c'était quelque chose de primordial, qu'on en avait des mots. Et puis, il y avait certaines petites coutumes ou des moments précis, quoi, avant la rentrée. Voilà, il y avait des moments où, à la nouvelle année ou alors à la fin de l'année, où les gens voulaient se faire frotter. C'est vrai qu'à la rentrée des classes, en général, à l'époque... Alors, Jordan nous montre quelques images de tout à l'heure en même temps. Oui, hein, c'est pour ceux qui l'ont raté. À la rentrée des classes, c'est vrai que les enfants, ils gambadaient partout. C'est vrai, donc ils tombaient, ils se relevaient. Et bien souvent, on faisait des massages aux enfants. Et ça arrivait aussi que les enfants ne mangeaient pas, ne buvaient pas. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'était passé ? Eh bien, l'enfant, on disait que son bouquet est descendu, parce qu'il a dû tomber quelque part. Et c'est vrai qu'avant la rentrée des classes, il y avait aussi un frottement, où aussi, on disait en criant, il y avait qu'à prendre médecine aussi en même temps. Donc tout ça faisait un package pour travailler à l'école. Et traditionnellement, les gens se faisaient masser, frotter. Dès qu'ils avaient un petit mot à la campagne, ils appelaient la personne qui frottait. Ils se faisaient frotter pour soulager leurs maux qu'ils avaient. Surtout leurs maux, parce que en général, quand les gens appellent un frotteur, c'est pas pour rien. Alors, on a Pascal qui entraîne des adolescents au football. Et Pascal demande, est-ce qu'il peut aussi vous appeler pour peut-être s'occuper de ces petits joueurs qui sont des adolescents? Absolument. Alors que mon diplôme m'a appris et m'a montré à masser toutes sortes de sports. Footballeurs, basketteurs. Alors c'est bien que la transition soit toute faite et que nous parlions de diplôme, parce que bien entendu, comprenez bien, on a parlé des grands-parents qui frottaient, mais Rosan est un masseur diplômé, il ne fait pas ça comme ça, il a un diplôme, il a appris à faire ce métier, et donc ce qui permet de frotter toutes sortes de personnes, notamment les jeunes sportifs. Absolument, des jeunes sportifs, des cyclismes, toutes sortes de sports. C'est ceux qui font de la musculation, mais souvent ils se frappent un muscle, ils ont mal quelque part. Donc ils m'appellent, je suis amené à venir le voir. Et c'est vrai qu'on ne masse pas tous les sportifs de la même façon. Ils sont tous différents. D'accord ? Chaque sport est différent. Il ne faut pas oublier que chaque individu aussi est unique. Donc on ne peut pas masser tout le monde de la même manière. Alors l'approche est tout à fait différente. Donc c'est vrai, oui, il peut m'appeler parce que je peux venir m'amasser ces petits bambins qui sont fait mal. En général, ils sont fait mal, ils ont peut-être des tacs, on dit, au niveau de la jambe. Donc je suis amené à faire cela aussi. Rosan, on a une question de Georges-Henri qui demande, est-ce qu'il y a une période particulière où il faut se faire masser? Alors, Georges-Henri, bonsoir. Donc, il n'y a pas de période spécifique pour se faire masser. Parce qu'on peut faire une chute à n'importe quel moment. On peut se blesser à n'importe quel moment. On peut se tordre la cheville, on peut comment on appelle ça, avoir un embargo à n'importe quel moment. Donc il n'y a pas de période spécifique. Par exemple, il y a des gens aussi qui choisissent par moment ils sont en vacances. Avant d'être en vacances, ils se font masser.
pour passer des bonnes vacances. Ou alors après les vacances, pour reprendre le travail, se former pour avoir un bon début de travail. Mais en général, il n'y a pas de période spécifique. Alors, Rosan, on a une personne qu'il faut absolument que nous t'envoyions. Ouais, on a un ami, Jordan et moi, on doit vraiment te l'envoyer parce que lui, il fait trop la fête et donc du coup, il a besoin de se remettre sur pied. Il s'appelle Monsieur Fajou d'ailleurs. On lui fait un petit coucou, il nous regarde. Monsieur Fajou a besoin de se faire. Il fait trop la fête. Comme on dit en créole, en qui occupe-moi de quoi. Et d'ailleurs, il demande est-ce que ça fait mal l'histoire des ventouses? Et beaucoup de personnes se posent cette question. Les ventouses, ça ne fait pas mal quand on le pense. Parce que bien souvent, quand on ne connaît pas quelque chose, la première chose qu'on a, on appréhende. Donc, les ventouses ne font pas mal. On ressent, c'est vrai, un petit picotement quand on les met sur la peau, parce que la peau n'est pas habituée, la peau se sent légèrement agressée. Au bout d'1 minute, on sent pratiquement rien. Sachez bien une chose, que les ventouses, leur rôle, c'est de, on peut dire, décongestionner la douleur, le dos. Enlever la douleur entre 20 et 30%. Donc, si on en a mal, les ventouses, une fois qu'on les pose, on va sentir un petit peu, mais au bout d'un moment, on va plus les sentir. Et après le massage, on n'a aucune douleur, aucun souvenir de ces ventouses. C'est sûr, ça? Absolument. Ah, c'est pas... Parce que Jonathan, je suis sûre que Jonathan s'est posé la question à un moment. Parce que après les ventouses, je masse après. Donc, d'accord. Donc, le dos est détendu. Donc, on ne sent plus. D'ailleurs, on ne sent plus le mot qu'on avait au départ. C'est ça qui est le plus important. Au départ, on avait mal au dos. Après, on ne sent plus. C'est ça l'avantage des ventouses. Jonathan, on veut participer aux séances de sophrologie. On veut rentrer en contact avec vous. Alors, on l'a vu, on a donné le numéro de téléphone et Jordan, à la réalisation, est en train de noter ce numéro de téléphone pour que vous puissiez, chers téléspectateurs, avoir le numéro de Jonathan Lacavé juste sur vos écrans, 06 90 40 30 99. Et on peut aussi me retrouver sur ma page Facebook, Jonathan Lacavé, psychologue, sophrologue. Quoi que c'est écrit là. Non, c'est pas écrit? Non. Ben voilà. Donc sur Facebook, on tape Jonathan Lacavé, on va trouver ma page Facebook donc avec ce logo-là. Et on va voir ce que je partage sur ma page Facebook. Je fais notamment beaucoup de vidéos pendant le confinement. Donc on a eu 5 semaines de confinement. J'ai fait 5 webinaires. Je donnais des séances gratuites de sophrologie. Voilà. Est-ce que la situation actuelle, je parle de la crise sanitaire, je parle de tout ce qu'on nous demande de faire et de ne pas faire, est-ce que ça vous empêche de travailler en groupe en ce moment? Non. Alors, non, et aussi, quand certains participants ne peuvent pas venir, je fais ce qu'on appelle donc une séance hybride, c'est-à-dire en même temps en présentiel, en même temps en distanciel. Donc ceux qui veulent venir, ils viennent, et ceux qui veulent rester chez eux, donc ils se connectent et ils participent à la séance en même temps que tout le monde. Très bien, Rosan. On rappelle comment faire pour rentrer en contact avec vous. Et puis surtout, le numéro de téléphone, c'est le 56 63 26, c'est bien ça, c'est un portable. C'est bien ça, oui. On va essayer avec Jordan, voilà, de le noter, ça y est. Merci Jordan pour l'efficacité. On rappelle comment ça se passe. On appelle Rosan à ce numéro de téléphone. À partir de ce moment, comment cela se passe? Ah ben, on m'appelle au téléphone, donc on a une discussion au préalable, d'accord, pour savoir de quoi souffre-t-on. Donc je pose des questions précises, la personne me répond à ces questions, et de là, je lui demande quand est-ce qu'elle désire prendre rendez-vous, l'heure à son choix, le jour à son choix aussi, parce que la personne, je la mets à l'aise, hein.
Et puis après, on regarde sur le calepin à quel moment que je peux le voir le plus rapidement possible. Donc ça se fait assez facilement. Il est très important d'avoir une discussion au téléphone avec la personne pour savoir de quoi qu'elle souffre, que je puisse venir avec c'est ce qu'il faut pour la soigner. Rosan, je vais vous avouer, Jonathan et Rosan, on a reçu énormément de questions. J'essaye de répondre à un maximum de personnes. On a Thérèse qui demande à Rosan. Donc, Thérèse a perdu du poids, aimerait en perdre encore et demande si là aussi, vous avez des massages adaptés pour perdre du poids. Absolument. Thérèse. Alors, je fais des massages amincissantes. C'est des massages en pression, d'accord, accompagnés de palpés roulés. Donc, ces massages-là, quand on me demande de les faire, je donne une façon de manger à cette personne. Ce n'est pas un régime. Comment manger pour perdre du poids et avec un sport. Donc, il y a 3 choses. Massage amincissante, comment manger que je donne, et un sport. Et voilà. L'eau, boire beaucoup d'eau. Évidemment, il faut boire de l'eau. Il faut boire énormément d'eau. En moyenne, il faut boire 1,5 litre d'eau, voire 2 litres, si on fait du sport. Donc, on doit faire du sport si on veut perdre. On est d'accord? Donc, je fais les massages amincissantes qui concernent tout le corps. D'accord? Qu'est-ce qu'on gagne dans les massages amincissantes? Donc, on va gagner un massage pour justement relâcher le corps. Et surtout, le massage, il va ramener quoi? Aider le corps à perdre du poids. Donc, on va cibler, et bien souvent, où qu'il faut masser, on va insister. Mais en général, tout le corps est massé quand on fait un massage amincissant, qui dure aussi 3 quarts d'heure, voire 1 heure. Jonathan, merci. On est arrivé quasiment à la fin de l'émission, mais juste avant, qu'aimeriez-vous dire à toutes ces personnes qui nous regardent ce soir? Déjà, c'est moi qui vous remercie. Merci, Madame Zabarel, de m'inviter, de me donner cette opportunité de parler de ma pratique. Et j'ai envie de dire, prenez soin de vous. Dans cette période de Covid, il y a bien évidemment les gestes barrières et à prendre soin de l'autre et à prendre soin de soi. Et il y a aussi prendre soin de son bonheur. Il est urgent de pratiquer des gestes barrières. Il est aussi urgent de cultiver son bonheur, de cultiver son bien-être. Merci, Jonathan Lacavé, psychologue et sophrologue. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation ce soir. On rappelle que vous êtes du côté de Capesterre et des Abîmes. Exactement. Et des Abîmes, les deux. Et que si on veut rentrer en contact avec vous, il nous suffit de composer le 06 90 40 30 99. Je vous remercie. Merci beaucoup. Rosan, un petit mot pour nous finir l'émission là. Absolument. Alors, je remercie beaucoup Canal 10 et surtout toi, Brigitte, pour cette émission. C'est une très belle émission. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes avaient cru qu'il n'y a plus de massage à l'ancienne, plus de frottement, plus très traditionnel. Alors, qu'est-ce que je peux leur dire? Revenez à l'ancienne. Revenez parce que ce massage, comme on l'a dit, c'est massage en nous. C'est habitant en nous. Donc, fais-nous. Il faut nous reprendre, il faut nous redécouvrir. Et puis on va voir que ça ramène beaucoup de bienfaits, beaucoup de guérison. Si nos parents l'ont utilisé en l'ancien temps, c'est parce qu'il est bon. Merci beaucoup. Rosan, merci d'être venu. Je rappelle, Rosan Desvarieux, si vous voulez le joindre, le numéro de téléphone, c'est le 06 90 56 63 26. Vous le savez, votre santé est une priorité. Voilà pourquoi je vous donne rendez-vous jeudi prochain, 20h, 21h, même télé. Zoja Connaît. On remercie Jordan à la réalisation ce soir. Et puis, on vous laisse avec toute l'équipe de Zone Rouge. Belle soirée à vous.